à tous. Petit coin de paradis bercé par un peu de musique. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce petit coin de paradis? Depuis tout à l'heure, je voyais sous mon génois la côte se dessiner. La côte qui signifie notre... cette musique. Comment parler par-dessus cette musique? Offerte par notre cher Luc National. Du coup, je voyais la côte se dessiner sous le génois. Et si je vois la côte, c'est que forcément la visibilité est excellente. Et si la visibilité est excellente, ça veut dire qu'on peut scruter par vers tribord. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? Je mets la caméra, c'est droit devant. Droit devant, nous avons un possible Stromboli en vue. Et donc nous demandons la confirmation. Le capitaine a besoin de la confirmation. Donc pour la confirmation, on va se munir de jumelles. Qui plus est, celle-ci, c'est un monocle. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un simple quoi. Avec un compas intégré. Donc ça, c'est clairement la meilleure chose que vous puissiez avoir. On a besoin d'une carte et puis sinon on a besoin d'un compas de relèvement. Et vu que moi j'ai mon compas intégré, j'en ai point besoin. Donc on voit là-bas une montagnette de type volcanique, de forme pyramidale. Je vais regarder. Eh ben je vois rien avec mon truc, c'est quoi cette histoire? Ah si, ça doit être... Ah si, il est là. 223... 224, 225. Allez, 224. Ah, attendez, c'est la bonne ou pas? Parce qu'il y en a plusieurs. Et on va le faire avec le compas de relèvement. Ce sera plus simple. Parce que ce que je vois, j'arrive. Étrangement, je le vois mieux en vrai qu'avec le truc. Alors, on va confirmer si c'est bien ça. J'attends que mon compas de relèvement se stabilise. J'ai l'impression que c'est ça, on est dans les 225, ok. 223, 224. 224, c'est vendu. Je vais sur ma carte, que ce soit une carte papier, mais ça marche aussi avec une carte... hop. Avec une carte électronique, avec Navionics. Et donc tac, je prends de mon bateau, je trace 225 et sur quoi je tombe? Le Stromboli. Donc voilà les amis, et le Stromboli est à 45 000 hein, donc pour vous dire la visibilité qu'on a aujourd'hui hein. Stromboli est à 45 000 et on le voit déjà se dessiner là-bas, et en plus c'est un peu nuageux en plus hein. Donc c'est pour dire. C'est pour dire. Voilà, c'était sur cette belle musique, petit moment de poésie. Je suis ravi de fêter les îles éoliennes en votre compagnie. Voilà, ça fait du bien, ça veut dire que c'est une belle étape de franchie encore hein. On n'y est pas encore, mais du moins on les voit. Donc ça fait plaisir, voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à aller s'en rapprocher, et puis dans quelques jours peut-être dormir au pied du volcan, voilà, ce qui serait assez incroyable. Voilà, bon, petit moment de douceur à bord hein. Pour l'instant on attend toujours les 15 heures que le vent se lève. J'ai regardé j'ai croisé plusieurs forecasts différents, et je pense que la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de prier Éole. Ça tombe bien, son domaine, son royaume est juste devant nous. Donc on va juste lui demander un petit 8 nœuds pour pas demander 10. Mais en dessous c'est compliqué sans moteur pour faire une grande distance comme ça. En tout cas voilà, il nous reste encore un peu moins de 40 000 à parcourir. Et pour l'instant voilà, on avance très bien puisqu'on est voile moteur appuyé à la voile. C'est un concept, hein, puisque normalement on est à voile appuyé au moteur, mais en Méditerranée c'est le contraire. C'est un concept très local, je vous l'accorde. Mais ici on est moteur appuyé à la voile. Voilà, ce qui est d'une tristesse sans nom, hein, mais c'est vrai que quitte à faire du moteur,
si le vent le permet, pour être plus pour être moins dans l'ironie. Et bien vous voyez que là au moins le mât est toujours du même côté, le bateau a moins tendance à rouler, il est bien plus stable, et en plus de ça il gagne un nœud ou quoi grâce au vent, au peu de vent qu'il y a, parce que c'est du vent portant, donc du coup le vent vitesse du moteur va énormément nous enlever le peu de vent qu'il y a déjà. C'est pour ça que c'est très compliqué de faire du portant dans moins de du portant dans moins de 7-8 nœuds. C'est très compliqué, à moins évidemment d'envoyer toutes les voiles devant, mais voilà. Donc écoutez, pour l'instant on est comme ceci, et puis techniquement dans 1 ou 2 heures ça devrait un petit peu forcir, un petit peu fraîchir comme on dit, et c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Stromboli en vue les amis, Stromboli en vue. Et du coup la Sicile ne devrait pas tarder, hein. Techniquement même l'Etna devrait pas tarder, hein. Je sais pas, hein. Mais l'Etna en tout cas il est quand même au nord-est de la Sicile, il doit être quand même plutôt très haut, donc je sais pas s'il faut passer Messine ou pas pour le voir. En tout cas il est quand même bien après Messine, bien au sud de Messine et de Reggio di Calabria. Donc patience, chaque chose en son temps. Déjà on va essayer d'aller à Vibo Valentia, à Hipponion, encore un site historique, et puis après on se rapprochera gentiment de la Sicile. Je vous embrasse, je suis ravi de partager ce petit moment avec vous. Je suis très content aussi de Saori quoi, en soi quoi. C'est vrai que là tout à l'heure je réfléchissais encore de tout le parcours qu'on a effectué. On est quasiment à 100 ports dans lequel je me suis arrêté. J'ai regardé avec les mouillages, on a dépassé déjà les 110 et quelques. Donc de la voir comme ça rayonnante, voilà, c'est surtout pour ça que je suis heureux. Je me demandais en fait pourquoi j'étais si heureux là en ce moment. Et c'est vrai que bon, le paysage est idyllique. Je suis encore plus heureux de pouvoir le partager avec de la famille dans quelques jours. C'est un régal hein, de vivre ces choses-là en solitaire, mais c'est bien aussi des fois de les partager. Je vous en partage à vous, j'en partage aussi à la famille. J'ai des amis aussi qui vont venir par la suite. Donc c'est quand même hyper beau, et tout ça, ça fait partie du bonheur, etc. Et puis le fait qu'en ce moment les conditions, bon, malgré hein, qu'elles soient pas, c'est jamais parfait comme je le disais dans la vidéo précédente, mais quand même on n'a pas eu de mauvaises surprises, on n'a pas eu de gros coups de vent, etc. Pour l'instant Éole et Poséidon nous laissent le passage. Voilà, et plus on avance et plus on se rapproche du coup de notre destination, et plus on passe les embûches les unes après les autres sans encombre. Et bon, ça pour moi c'est bien, c'est sûr, mais pour Saori c'est primordial quoi. C'est vraiment ce qui fait la pérennité du parcours, du voyage aussi hein. Et donc voilà, tout ça il faut toujours un peu le dire en croisant les doigts et tout. Il n'y a pas forcément de superstition à bord de Saori, donc il n'y a pas de paroles magiques à effectuer, ni de matériaux magiques à toucher. Là, ce qu'il faut surtout c'est voilà, d'être bien, de jamais, toujours être prudent, de savoir dire non. C'est la chose la plus importante, que ce soit avec des gens, avec la famille. Même si vous aviez prévu le week-end parfait, bon bah si les conditions le permettent pas, les conditions le permettent pas. Et c'est pas forcément toujours trop de vent ou trop de mer hein. Ça peut être même pas assez de vent, et du coup impossible de faire tout ce qu'on veut faire, à moins d'y aller pleine balle au moteur pendant 3 jours. Et c'est pas ce qu'on a envie de faire non plus. C'est pas bon pour la pérennité du projet, etc. Donc du coup il faut savoir aussi prendre son temps, et puis en plus de ça entretenir constamment son voilier. Et ces deux choses là cumulées font que si en plus de ça vous êtes prudent, notamment avec les manœuvres de port, que vous avez le nombre de pare-battes adéquat, que vous avez le nombre d'amarres adéquat, etc. et que vous rentrez au port aux heures justes aussi hein, ça c'est important, pas trop attendre et pas se faire surprendre. Et bien franchement après derrière voilà hein, donc c'est vraiment ça qui me rend heureux. Je sais très bien qu'en voile je l'ai vécu une fois,
On sait aussi, on a tous vu les images des coureurs du Vendée Globe qui vivaient à peu près la même chose. On sait qu'en voile, tout peut très vite basculer. C'est pas forcément tout s'arrêter définitif, etc. Mais ça peut très vite basculer en grosse galère, etc. Devoir au moins sortir le bateau de l'eau et faire des travaux dans un endroit qu'on connaît pas et qui n'est pas approprié pour ça. Je crois qu'il y a un gros bateau là-bas, sous mon Génois. Donc, du coup, c'est intéressant de... Bah, ça fait plaisir à voir, quoi, en tout cas, d'arriver à ce stade et d'arriver, en tout cas, en autonomie, à essayer de maintenir son bateau. Ça fait quand même depuis la France que j'ai pas croisé un ship. Donc, c'était important, en tout cas, d'avoir assez de spares, assez de connaissances et quand je dis de spares, c'est de l'entretien, du rechange, etc. pour pouvoir pallier à toute éventualité. Et donc là, bah, pour l'instant, il n'y a aucun souci, tout se passe à merveille, donc je suis vraiment content. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, le Stromboli étant là, voilà, une chose de faite, on va pouvoir le cocher. Je vois qu'il y en a... Non, on n'en voit qu'un pour l'instant, mais les autres sont vraiment pas loin derrière, hein, donc on les devine à peu près. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. J'espère que ces petits moments de douceur vous plaît aussi. Ça fait partie de la vie à bord d'un bateau, de la navigation. Au revoir, à bientôt.